Le glorieux saint Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20, nous dit « Je dis que ce que les païens offrent en sacrifice, ils l'immolent à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Ce verset nous révèle que lorsque l'Église conciliaire encourage une liberté qui consiste notamment à manifester l'efficacité singulière de l'idolâtrie, elle encourage la liberté de manifester l'efficacité singulière de la communion avec les démons. La liberté religieuse, avec tous les droits qu'elle comporte, aurait pourtant dû nous être transmise par le Christ et les apôtres, dont saint Paul lui-même faisait partie. Comment ce dernier aurait-il donc pu avoir une opinion si négative de l'idolâtrie, tout en ayant prêché une doctrine qui en légitimait la propagation ? Que de pauvres âmes égarées adorent de faux dieux est une chose, mais que Paul VI les conforte dans leur égarement en est une autre. Cet homme, censé être le pasteur des âmes, devait arracher au diable ses victimes et non pas lui ouvrir un boulevard. En affirmant que la liberté de propager la communion avec les démons faisait partie du bien commun, c'est pourtant ce qu'il a fait. On ne dit pas à un lépreux, même inconscient de son état, qu'il détient, en vertu de sa dignité, le droit inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière de la lèpre pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine. Si le malade qu'est l'idolâtre peut bénéficier de circonstances atténuantes, le médecin qu'était Paul VI ne le peut pas. Donner de surcroît l'autorisation de propager cette maladie à ceux-là même qui ne satisfont pas à l'obligation de se faire diagnostiquer et soigner est parfaitement criminel. Que ceux qui rejettent cette allégorie ne prétendent pas avoir la foi, car communier avec le diable est bien pire que d'avoir la lèpre. Les gens naïfs, comme les adeptes du New Age et même certains catholiques conciliaires, s'imaginent faussement que suivre sa conscience constituerait une sorte de protection surnaturelle. Croyez-vous réellement que les païens dont parlait saint Paul offraient volontairement des sacrifices aux démons? En dépit de leur prétendu droit inviolable et suprême fondé sur leur dignité, le prince des ténèbres les tenait pourtant en son pouvoir. Au XIXe siècle, Allan Kardec fonda la religion spirite, dont il reçut lui-même les enseignements en pratiquant l'écriture automatique. Cette doctrine fait donc abondamment l'apologie de la communication avec des entités invisibles et repose entièrement sur ce principe, sans lequel elle ne serait plus rien. Mentionnons également la Wicca, une infamie païenne dont l'un des fondements primordiaux est la magie. Sans cette chose détestable, il ne resterait plus rien de ce culte. Il faut donc admettre que si le Christ et ses apôtres nous avaient transmis une doctrine donnant le droit d'adhérer et de propager ces deux religions, ils auraient automatiquement donné au genre humain le droit de pratiquer et de répandre le spiritisme et la sorcellerie. Ces deux horreurs auraient donc été, elles aussi, des droits inviolables et suprêmes, fondés sur la nature humaine et la dignité même de l'homme. Nous pourrions encore dresser une très longue liste de cultes composés de pratiques diaboliques en tout genre, comme la voyance ou la superstition. Du moment qu'une de ces choses est indissociable d'un quelconque culte, elle se voit automatiquement attribuer tous les attributs de la liberté religieuse.